Non, j'en ai pas d'autres. Euh, Mathieu, Ouais, je vais te donner la parole. Je ne sais pas si tu as quelque chose à présenter. Normalement, il me semble que j'avais donné. ouais, j'ai une présentation que vous devez avoir à l'écran Voilà, là. c'est ça. J'avais C'est donné bon? le droit à tous ceux. Voilà, super. Voilà. Ben, je te laisse présenter le GDR Magis. Ouais, ok, merci, bah, avec plaisir. Donc, bah, bonjour à toutes et à tous. Donc, ça va être court, hein, je vais vous faire une petite présentation de 10 minutes, c'est juste pour vous donner quelques idées sur ce qu'on fait dans ce groupement de recherche. Donc, d'abord vous dire que donc, le GDR Magis, c'est un groupement de recherche qui est dirigé par Marlène Villanova-Oliver, qui est une collègue informaticienne du LIG, le laboratoire d'informatique de Grenoble. Et donc, moi, je suis directeur adjoint. Moi, je suis géographe, donc volet SHS, à l'UMR Passage, à Bordeaux. Et donc, on anime depuis maintenant 4 ans et pour une cinquième et dernière année ce GDR Magis qui existe en fait depuis de très nombreuses années et qui est aussi en voie de renouvellement. Donc MAGIS, ça signifie méthode et application pour la géomatique et l'information spatiale. Alors, donc dans ce GDR, l'histoire un petit peu de ce GDR, c'est qu'en fait, depuis les années 80, il y a tout un tas de réseaux plus ou moins formels ou informels qui se sont mis en place. Et puis petit à petit, il y a eu la structuration vraiment d'un champ de recherche en France en géomatique. La particularité de la France, au niveau de la géomatique, c'est que la géomatique est un peu partout tout en étant nulle part. C'est-à-dire que contrairement à ce qui se fait par exemple au Québec, il n'y a pas de département de géomatique dans nos universités. Par contre, on va trouver des gens qui travaillent dans le champ des sciences de l'information géographique ou de la géomatique, aussi bien en SHS qu'en informatique ou en écologie ou maintenant aussi en histoire ou dans les humanités numériques. Donc on est un petit peu dispersé et dispatché, et notamment il y a beaucoup de doctorants qui sont dans des laboratoires plus généralistes ou sur d'autres thématiques et qui se sentent parfois un peu isolés. Donc depuis les années 80, l'idée ça a été de structurer tous les chercheurs, ingénieurs, techniciens, doctorants, postdoctorants qui sont dans les labos pour créer un réseau de collègues spécialisés dans le champ de la recherche en géomatique. Et donc, a vu le jour toute une série comme ça de réseaux de recherche qu'on a appelés précédemment Sigma, Cassini. Il y a eu tout un tas de noms différents. Alors pourquoi il y a eu aussi tout un tas de noms différents? Parce que le GDR, les groupements de recherche du CNRS, initialement, c'est des outils du CNRS qui sont faits pour exister pendant 5 ans et qui ont vocation normalement à disparaître. Ce que disait le CNRS il y a quelques années, c'était que c'était censé être des réseaux sur des questions émergentes. Et donc, on ne peut pas rester une question émergente pendant 25 ou 30 ans. Et ben en fait, c'est le cas de la géomatique, puisque ce réseau existe depuis plus de 30 ans et régulièrement, tous les 5 ans, on est quand même renouvelé. Alors, on est renouvelé parce que, comme je vous le disais, on est un réseau qui finalement est à la fois très dispersé et dispatché dans plein de disciplines. Et c'est ce qui fait en fait la force et la faiblesse de notre réseau. Sa faiblesse parce que bah, il y a une certaine fragilité. On n'a pas, comme je le disais, de vrais départements de géomatique dans un certain nombre d'universités. Et en même temps, c'est sa force parce que pour le coup, on est véritablement interdisciplinaire et on est vraiment dans une logique de réseautage très forte. Donc aujourd'hui, on réunit des chercheurs principalement en informatique et en géographie, mais on s'ouvre de plus en plus vers tout un tas de domaines et vers tout un tas de champs applicatifs, parce qu'il y a tout un tas d'enjeux de recherche qui touchent le domaine de l'écologie, de l'environnement, des sciences de l'univers ou autres, et qui sont en lien avec cette question des données géographiques et de l'information géographique. On a donc une double tutelle, CNRS sciences informatiques et CNRS sciences humaines et sociales. Et nos objectifs, bah, ils sont de trois ordres principaux. C'est d'abord accompagner toutes les recherches qui se font dans le domaine de l'information géographique et dans toute leur diversité. Donc ça peut être des recherches très méthodologiques, très conceptuelles, très théoriques, et ça peut être aussi des recherches très appliquées. Notre deuxième objectif, c'est de fédérer une communauté scientifique pluridisciplinaire en géomatique. Donc pour ça, on organise très régulièrement des séminaires. On a aussi un colloque annuel qui est le colloque SAGEO qui s'est tenu il y a quelques semaines à Avignon, qui a réuni pour cette édition 160 personnes. Il y a eu 90 présentations. Donc c'est un réseau qui est très actif. Puis on a pu se rendre compte à Avignon qu'il y avait beaucoup de jeunes, donc un vrai renouvellement dans le domaine. Et puis, l'objectif de notre réseau, c'est aussi de favoriser la diffusion des connaissances qui sont produites, puisqu'en fait, il y a tout un milieu industriel autour de la géomatique qui existe en France, avec des éditeurs de logiciels, avec des bureaux d'études, avec des producteurs de données, et on est régulièrement sollicité pour participer à leurs rencontres, pour participer à des tables rondes ou pour monter éventuellement des projets avec eux.
Donc on a vraiment ces trois volets, accompagner la recherche, fédérer la communauté scientifique à travers tout un tas d'événements et tout un tas de groupes de travail, et puis être un peu l'interface entre le monde industriel et aussi le monde des collectivités, puisqu'il y a une présence forte des géomaticiens dans les collectivités, et le monde de la recherche. Alors, pour mener à bien ces trois objectifs, donc on a, il y a 5 ans, fait un tour un peu de France de tous les labos. Et donc, on a en fait 55 unités de recherche aujourd'hui qui sont membres du GDR Magis. Donc, vous avez la carte hein, sous les yeux qui vous montre que c'est des unités à la fois du domaine sciences et techniques et du domaine SHS, et puis aussi un petit peu du domaine sciences de la vie et de la Terre. Ça représente à peu près 350 chercheurs et ingénieurs qui participent à notre réseau. Et chaque membre y participe en fait à titre individuel, hein. Pendant un certain temps, les GDR, c'était plutôt des labos qui adhéraient. Maintenant, c'est plutôt à titre individuel qu'on adhère au GDR. Mais cette carte permet de vous donner une idée un petit peu des labos qui sont impliqués et du fait que partout en France, finalement, on va retrouver des spécialistes des sciences de l'information géographique dans des unités aux profils divers et variés et qui, à travers les événements qu'on met en place, font du réseautage et travaillent ensemble. Donc notre projet là actuel qu'on pilote avec Marlène donc jusqu'à fin 2026, on l'a organisé en 5 chantiers prioritaires. On a un premier chantier sur lequel je reviendrai juste après, c'est vraiment le cœur pour nous du GDR, c'est ce qu'on appelle nous les actions de recherche. Les AR, c'est en fait nos groupes de travail. J'y reviendrai donc juste après. Ensuite, on a un chantier qui concerne l'analyse prospective. Donc, l'idée, c'est de faire un peu de prospective sur le devenir des sciences de l'information géographique et de la géomatique. On a une action dédiée aux jeunes chercheurs, puisque, comme je vous le disais, on a pas mal de doctorants qui se sentaient un peu isolés dans leur labo. Et donc, on a mis en place tout un réseau de jeunes chercheurs et ingénieurs qui marche assez bien. On a aussi comme quatrième objectif l'internationalisation du réseau, donc en se connectant finalement à d'autres structures à l'étranger. On a notamment organisé l'avant-dernière édition de SAGEO au Québec et monté des liens étroits avec nos collègues de l'Université Laval. Et puis on a une dernière mission qui est la valorisation de l'expertise de nos membres, c'est-à-dire qu'on a toute une série de membres qui participent à des organes de normalisation ou à des PEPR ou à tout un tas de dispositifs dans lesquels il y a besoin finalement d'une expertise en matière de sciences de l'information géographique. Et nous, on est là finalement pour être le relais, hein. On vient frapper à notre porte et on relaie les demandes au sein de notre réseau pour que les chercheurs puissent être un peu plus connectés à la demande finalement de la société civile ou du monde industriel. Alors, je vous disais, un des éléments clés pour nous, c'est les actions de recherche. Donc, les actions de recherche, en fait, on a lancé un appel au lancement du nouveau contrat du GDR Magis et on a donc 14 groupes qui se sont constitués. Donc, vous avez l'intitulé sous les yeux. Nathalie et Carmen sont avec vous, donc elles vous en diront plus puisqu'elles vous présenteront dans le détail leur groupe. Là, l'intérêt pour vous, c'est de voir un petit peu toutes les thématiques qui sont balayées. On a à la fois des éléments qui sont d'ordre très méthodologique ou alors des entrées qui sont très thématiques. On a par exemple un groupe de travail qui va s'intéresser aux questions d'incertitude épistémique, d'ontologie pour l'interdisciplinarité, donc avec des entrées très conceptuelles et méthodologiques. Et puis on en a d'autres qui sont un peu plus appliquées. Par exemple, on a des groupes qui s'intéressent plus particulièrement à la géomatique et aux espaces côtiers et marins, ou encore à la géomatique et à la question de la pollution et du climat en ville. Donc, vous voyez des approches potentiellement différentes et dont certaines, à mon avis, pourraient intéresser directement votre consortium, hein. On a notamment un groupe sur les usages du calcul haute performance en géomatique qui peut potentiellement aussi vous intéresser, ou un groupe sur les géovisualisations. Et puis, je laisserai Carmen et Nathalie présenter leurs travaux qui vous parleront plus directement. Donc ces groupes, en fait, ils s'organisent de façon assez autonome. Ils ont un petit budget annuel et après, les modalités de fonctionnement sont très différentes. On a des groupes qui organisent des webinaires tous les mois. On a des groupes qui organisent un ou deux colloques sur 5 ans. On a deux ou trois groupes qui vont faire une grosse publication. On a des groupes, moi j'anime par exemple le groupe 14, approche critique des sciences de l'information géographique, et on a en fait monté une école thématique du CNRS en 2023, et on est en train d'en dériver un manuel pédagogique. Voilà, donc il y a des modes de fonctionnement qui sont très divers et variés. L'idée, c'est vraiment de faciliter les rencontres. Et puis, on a des événements qui sont des événements annuels et des temps forts annuels. Donc, on a eu la conférence SAGEO dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc qui a eu lieu au mois de mai à Avignon, qui est un moment un peu fort du GDR Magis. On a aussi un prix de thèse qu'on remet tous les ans. Et notre prochain temps fort, et je terminerai par là, et pour vous dire que vous y êtes les bienvenus, c'est en fait les Journées Magis qu'on va organiser à Lyon,
qui vont être organisées en fait en deux temps. On va avoir donc entre le 25 et le 27 novembre sur le campus Descartes à l'ENS de Lyon. On va avoir à la fois les journées Magis qui feront un peu le bilan de l'ensemble de notre contrat 2022-2026, qui dresseront aussi les perspectives. Et puis en plus, on va avoir ce qu'on a appelé les doctoriales, c'est-à-dire une sorte de colloque pour jeunes chercheurs, où l'idée c'est de croiser les regards de jeunes, d'anciens autour des thématiques émergentes, autour de l'insertion professionnelle et autour de la valorisation des productions scientifiques. C'est les trois grands thèmes que les jeunes, entre guillemets, du réseau voulaient voir traités. Et donc la programmation est en train de se monter, mais vous pouvez noter déjà que du 25 au 27 novembre, on aura ces journées. Voilà. J'en ai fini avec la présentation. Ce que je voulais juste vous dire en plus, c'est remercier Dominique pour l'invitation, parce que donc on est dans une phase de renouvellement. On va donc normalement terminer notre mandat fin 2026 et donc on est déjà, hein, vous savez qu'il faut s'y prendre longtemps à l'avance, donc on est déjà à commencer à écrire le nouveau projet. Et ce que nous demande notamment le CNRS beaucoup, c'est de faire une cartographie de l'écosystème à la fois industriel et scientifique qu'il y a autour de nous et des différents réseaux qui existent et de montrer un peu les liens qu'on peut tisser avec d'autres GDR ou avec d'autres consortiums, d'autres réseaux. Et donc, c'est intéressant pour nous et important de pouvoir participer à des journées ou à des rencontres comme celle-ci pour pouvoir aussi bien se positionner sur la carte parce qu'on se rend compte que nos tutelles n'ont pas toujours une vision forcément très très claire des spécificités des uns et des autres. Or, traiter de l'information géographique, c'est pas tout à fait de la même chose que de traiter du big data ou de traiter d'autres thématiques informatiques. Donc, il faut en permanence se justifier et bien montrer comment on s'articule. Donc, c'est chouette pour nous de pouvoir participer à cette journée. Et puis, je pense que ça vaudrait le coup si des gens du consortium sont disponibles, qu'ils puissent faire une petite présentation aussi en novembre au moment des journées Magis. Voilà, j'ai fait le tour. Merci beaucoup, Mathieu. C'était très riche et merci pour de légitimer cette relation. J'espère qu'elle sera fructueuse et qu'on pourra l'étoffer. Anne-Violaine vient d'arriver, bon, après moult aventures, comme j'ai pu avoir moi avec l'informatique, mais bon,